Shalom à vous tous, c'est Ilana qui est là avec vous. Aujourd'hui, je vais faire une lecture générale. Et cette lecture générale comporte un chemin, un parchemin de jusqu'à 10 cartes. Et on va élucider ces 10 cartes. On va commencer. Je vois que dans ton présent en ce moment, je vois que tu es très très heureux. Tu as le 10 cups et tout va bien, tout va très très bien. Est-ce que ça représente les cups? Ça représente l'émotion, le désir, le plaisir, la joie. Toutes les offres sont sous vos pieds. Les 10 offres sont sous vos pieds. Et ça représente le cancer, le scorpion et le poisson. En général, je parle pas des zodiaques, mais je vous dis simplement que c'est de leur énergie que je vais parler. Et l'énergie qui se présente ici sur le 10 de coupe, c'est l'énergie d'une famille qui est heureuse, des enfants qui sont heureux, que tout va bien. C'est ça le présent. Maintenant, si je regarde les influences du passé, il y a certaines personnes qui me regardent, qui sont heureuses, mais qui me regardent. Mais elles veulent savoir. Parce que c'est des personnes qui ont peur que tout ça chamboule. Regardons ça. Oh. Le 3 de swords, les 3 d'épée. Les 3 d'épée clair, tout le monde connaît ça, c'est un brisement de cœur. Dans le passé, il y avait un brisement de cœur. Il y avait une séparation, il y avait une séparation à l'intérieur de ton gouffre à toi. Le sword, ça représente tout ce qui est verso, tout ce qui est balance et tout ce qui est gémeaux. Et c'est une énergie qui est très, très, très tranchante, qui fait très, très mal. L'énergie de ce passé qui revient toujours dans ta tête parce que tu as peur de perdre le présent. Quand tu y penses, tu vas forcément le perdre. Moi, je te le dis. Regardons, je voudrais savoir ce qu'il y a dans ton subconscient. Je me dis, subconscient. Le subconscient, c'est le 9 d'épée. Tu as très très peur de perdre la forme de cette maison. Moi, j'ai l'impression, pourquoi? Tu as peur que le passé revienne dans ta famille, revienne toucher ton entourage, là où tu es heureuse, là où tu te sens bien. Et le sort encore, ça parle aussi d'une coupure malheureuse. Tu ne trouves pas la nuit? Moi, je vais te dire pourquoi. Les affaires, les choses, et les thèmes, et les topics qui ont fait détruire et chambouler ta famille la première fois, tu as peur qu'ils reviennent parce que tu as l'impression qu'ils ne sont pas complètement partis de ton histoire et tu as peur de les rencontrer devant. Quels sont tes secrets, tes désirs et tes souhaits? De te reposer, enfin. De retrouver le bonheur en toi, que tu puisses gérer les choses avec aisance, avec liberté. Tu es la Queen of Wands et Queen des bâtons. Et la Queen des bâtons, c'est le lion, le bélier et le sagittaire. Pardon, le lion? Oui, le bélier, le sagittaire. J'allais te dire Aries en anglais. Tu veux te reposer. Dans ton subconscient, tu voudrais tellement te reposer parce qu'au fait, il y a une souffrance par rapport à ça. Et ton désir, et ton secret, et ton souhait le plus profond, c'est retrouver cette passion. Cette famille a l'apparence d'être heureuse. Maintenant, un sentiment qui me revient. Cette famille a l'apparence d'être heureuse, mais ce n'est pas vraiment le cas. Il y a toujours un chamboulement à l'intérieur. Parce que toi, qui me regardes, ou bien l'autre personne, tous les deux, vous vous lamentez, vous parlez encore du passé. C'est pas bien. Le passé reste au passé, avance devant.
Le passé reste au passé. Les forces qui sont cachées, regarde tes forces qui sont cachées. Les forces qui sont cachées, c'est que la vie t'a donné et te donne jusqu'à maintenant le choix de beaucoup de choses. Et tu ne connais pas ta force, que tu peux avancer avec ces choix, rendre la vie heureuse. Et tu n'arrives pas à le faire parce que le passé est toujours présent. Et quand le passé reste au présent, il va te suivre toute ta vie et tu vas chambouler les choses et tu vas tout gâcher. Pense au futur. L'univers t'a donné le choix de beaucoup de choses. Seven of Cups et le 7 de coupe. Et revient en coupe, c'est le cancer, le scorpion, le poisson, c'est l'amour, c'est l'émotion, c'est le désir, c'est le plaisir. Tu as le choix dans tout ça. Tu peux raviver ton couple. Et je suis sûre que maintenant, dans ton couple, il y a quelquefois des chamailles à cause de ce passé qui revient toujours. Je vais te donner encore une carte qui parle d'un événement qui va venir, qui va arriver. Le 3 de bâton. Je veux te dire quelque chose. Si tu continues à être comme ça, dans cet état-là, de ton passé, que tu y penses et que tu ne dors pas, tu vas faire appel à une troisième partie dans ta vie. Et cette troisième partie, elle égale cela. Elle va détruire le 10 de coupe. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Est-ce que c'est ton environnement qui te rend comme ça? Je voudrais savoir, est-ce que c'est ton environnement qui te pousse à réfléchir comme ça? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui est dans ton oreille. Et quand tu en parles, elle rajoute le gasoil sur le feu. Ouais. C'est comme je veux. Regarde. Normalement, le jugement, c'est que tu juges que la situation ne peut pas rester comme ça. Mais tu n'as pas ce jugement. Il y a une personne qui te donne un faux jugement sur la situation. Qui te donne un faux jugement. C'est comme je te l'avais dit. Ton environnement est en train de te dire, oh, peut-être qu'il va revenir, ou peut-être que tu vas revenir, ou peut-être qu'elle va revenir à la situation d'autrefois de briser ton cœur. Fais attention, et ça déséquilibre ta vie. Ça déséquilibre, tu es dans le bonheur. Tout est fini, ça fait partie du passé. Ce que ton désir à toi, c'est de rester tranquille. Pour rester tranquille, regarde ce qui te dérange. C'est deux cartes qui sont l'une au-dessus de l'autre. Il y a une personne qui n'arrête pas de chanter dans ton oreille. Ton environnement n'arrête pas de chanter dans ton oreille. Et je vais te dire, il y a deux personnes précisément dans ta vie, toi qui m'écoutes, qui sont en train de parler dans ton oreille. Et si elle va recommencer, aussi elle va recommencer. Arrête, fais ceci, fais cela. Ils sont déjà de prévoir la vie quand ta vie sera détruite. Et toi, tu la suis, hein? C'est ça le problème. C'est pour ça que tu te retrouves dans cette situation. Tu suis ça. Tu es en train de leur donner raison. Tu es en train de leur donner raison. Tu vas voir les influences d'autres gens. Pas ton environnement proche. D'autres gens, c'est-à-dire les gens que tu vois qui sont heureux, les gens que tu vois qui sont malheureux, et comment ils ont résolu leurs problèmes. Influence que tu regardes sur les médias, sur les Instagram. Regarde, ils te demandent d'arrêter, de te lamenter et de refaire ta vie. Dans le bon sens de ta sorte, est-ce que tu gardes les 10 de coupe? Oublie les mauvais sommeils et les insomnies. Oublie le cœur brisé, c'est fini, ça fait partie du passé et que ça remonte toujours. Ce n'est pas bien, tu vas toi-même détruire. Ça, c'est du sabotage, hein? Ça, c'est du sabotage pur et simple. Sabotage pur et simple. Pur et simple. Quelles sont tes forces spirituelles? Une carte qui tombe par terre, je ne la prends pas, elle est souillée. Tu es en train de penser d'arrêter. Tu pleures la nuit, tu es en train de penser d'arrêter cette relation parce qu'elle te fait souffrir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de pardon. Vous avez repris ensemble et vous n'êtes pas encore pardonné. Les forces spirituelles, hein? Quelles sont tes forces spirituelles? Je fais des lectures en français lundi, mardi, en arabe, mercredi, jeudi. Et le vendredi, ce sera simplement en anglais. Donc, c'est à toi de voir quelle est la lecture qui te plaît.
Encore des swords. 1, 2, 3. La première carte, c'est la plus importante. C'est ta joie, ça. Ça, c'est ta force spirituelle. Tu n'as plus de force spirituelle parce que tout simplement, tu dors pas bien. Dans ton subconscient, tu es influencé par toi-même. Tu dors pas, tu pleures. Tout ça parce que tout simplement, dans ton entourage, on te dit « Oh, il t'a pas fait justice. Il n'y a rien. Tu as mal jugé la situation. Il va finir par te quitter un jour. » C'est incroyable. C'est incroyable comme l'environnement peut détruire des couples. Encore une carte qui est tombée, qui est suée, mais qui me dit que tu es en train d'éviter, et qui m'explique, elle me donne mon sentiment que tu es en train d'éviter de guérir. J'aimerais voir ta solution, c'est quoi, l'outcome, la solution finale à cette situation. Tu as la clé devant toi. Pour réussir ça, tu as la clé devant toi. Et tu la vois pas. Le Pentacles, c'est les sous. Ça veut dire que même dans ton boulot à toi, tu n'es pas très bien concentré. Et ça me parle aussi que c'est le Capricorne, le Taureau, le Vierge. Tu n'es pas... Et ça, c'est une énergie de personnes qui travaillent bien, qui adorent avancer dans la vie, et qui adorent la vie, qui adorent en profiter. Mais toi, tu es dans une situation déprimante. Mais je vois aucun roi, aucun empereur, aucune reine, aucune impératrice, aucune prêtresse, aucun prêtre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mêlent dans votre vie pour détruire cette réunion. Il y a beaucoup de gens. Ben, je ne vois pas toi et je ne vois pas ton conjoint. Je ne vois pas toi en tant qu'homme, je ne vois pas ton conjoint en tant que femme, ni homme ni femme. Je n'en vois aucun. Je vois de l'entourage, de l'environnement, des gens qui se mêlent à tout ça et de la souffrance pour rien. De la souffrance pour rien. La clé est dans tes mains. La clé est dans tes mains. Je vais vite éclaircir. Je vais éclaircir. Alors. L'amour, l'offre. Écoute, je vais te dire dans ce couple ce qui se passe. Chacun, il est greedy. Il est radin dans l'amour. Il a peur de donner. Parce qu'il a peur que le passé revienne. Mais vous vous aimez très fort. L'amour est là. Mais chacun attend l'offre de l'autre. Attends, j'attends. Et tous les deux, vous calculez. Non, si je donne plus, il va me pas donner plus. Il va... Relax. C'est ça votre problème. À mon avis, il faut que vous parliez. Ouais. Je vois ici qu'il y a la tempérance. La tempérance. J'éclaircis la dernière et la première. Parce que c'est la plus importante. Et surtout la première, c'est la plus importante dans l'histoire est claire et nette. Il faut de la tempérance. Du temps. Et la tempérance, c'est qui? C'est le Sagittaire. Et le Sagittaire, il aime bien balancer les choses de sa façon. Il aime bien avoir de la patience de sa façon. Ce n'est pas l'énergie qui te demande d'aller vite. Non, Sagittaire, c'est une personne qui est calme, qui est paisible, qui aimerait faire les choses de petit et qui a un point précis avant de lancer son signe à lui. Avant de lancer sa flèche, il regarde d'abord le point et puis il lance. Pour moi, le problème, il s'agit de vous deux. Regarde, elle est à l'envers. Ça veut dire que tous vos problèmes s'arrêteront quand il y a la bonne communication entre vous. La solution est chez toi, celui qui regarde. Celle ou celui qui regarde. Arrêtez-moi ce bordel des gens qui rentrent dans votre vie. Arrêtez ça tout de suite. Sinon, vraiment, la troisième partie va rentrer. Vous savez, les gens n'aiment pas la joie des autres. Les gens aiment savoir qu'ils sont malheureux comme eux. Et quand tu es malheureuse, elle te laisse tranquille. Mais quand tu es heureuse, elle vient vers toi, cette personne. Alors, arrête-la. Arrête-la et change-moi ce jugement comme ça.
Mon jugement est tombé que je dois me reposer, que je dois arrêter ça et ne plus penser au passé. Maintenant, tant que ça, c'est à l'envers. Ton environnement, il n'est pas bien pour toi. Ceci dit, j'arrête la lecture jusque-là. C'est une lecture qui est très claire, mais la solution est là. Là est la haute. J'espère vous voir dans une autre chaîne. Et je vous aime tous. Bye bye.